La révolution des pirates d'Aile en 1795, au cœur des tumultes politiques et sociaux qui secouaient le monde, une île perdue dans les mers chaudes de l'Atlantique se préparait à écrire sa propre histoire révolutionnaire. Cette île, connue sous le nom de l'île des pirates, était un sanctuaire pour des flibustiers audacieux et des aventuriers sans scrupules. Dirigée par le redoutable pirate Edmond de la Croix, l'île était le théâtre d'une révolution inattendue qui allait bouleverser l'ordre établi. Edmond de la Croix, un homme à la stature imposante et à l'esprit acéré, avait conquis l'île des pirates avec une main de fer. Ses ambitions étaient aussi vastes que les océans qu'il sillonnait. Sa fortune, acquise par des pillages audacieux et des alliances furtives, lui avait permis de s'emparer d'un ancien fort en ruine, qu'il avait transformé en une forteresse redoutable. La révolte débuta lorsqu'un groupe de pirates mécontents, mené par le charismatique Lucien Moreau, contesta le pouvoir d'Edmond. Lucien, jeune et audacieux, était un ancien lieutenant de la Croix qui avait acquis une grande popularité parmi les rangs des pirates. Il prônait une révolution radicale, promettant égalité et liberté pour tous, loin des méthodes oppressives de leur chef actuel. Le climat sur l'île était électrique. Les tensions montaient chaque jour, alimentées par des discours enflammés et des rassemblements clandestins. Les pirates se préparaient à un affrontement décisif, rassemblant des armes et des provisions dans les profondeurs de la jungle dense qui couvrait l'île. Les arbres immenses, couverts de lianes et de feuilles épaisses, formaient un labyrinthe naturel qui offrait une couverture idéale pour les conspirateurs. Un matin, alors que le soleil se levait sur l'horizon, projetant une lumière dorée sur les vagues tumultueuses, la révolte éclata. Les pirates menés par Lucien attaquèrent la forteresse d'Edmond de la Croix, utilisant des techniques de guérilla et des stratégies astucieuses pour surprendre leurs ennemis. Le combat fut féroce et acharné. Les murs du fort, autrefois imprenables, tremblèrent sous le poids des boulets de canon et des charges des assaillants. Edmond de la Croix, bien que déterminé à défendre son pouvoir, fut rapidement dépassé par la force et la ténacité de ses adversaires. Les combats se poursuivirent tout au long de la journée, marqués par des scènes de bravoure et de désespoir. Les cris des hommes se mêlaient au bruit des armes, créant une cacophonie impressionnante qui résonnait à travers les montagnes de l'île. Finalement, après des heures de bataille, les forces de Lucien prirent le contrôle de la forteresse. Edmond de la Croix, acculé et blessé, fut capturé et amené devant ses anciens sujets. La défaite du capitaine fut un moment décisif, marquant la fin de son règne tyrannique et le début d'une nouvelle ère pour l'île des pirates. Lucien Moreau, désormais le leader incontesté de l'île, proclama la fin de l'ère de l'oppression et l'instauration d'un nouveau gouvernement basé sur les principes d'égalité et de liberté. Le fort, qui avait été le symbole de la domination d'Edmond, fut réaménagé pour devenir un centre de gouvernance démocratique. Les anciens pirates, maintenant égaux, prenaient part aux décisions et contribuaient à la reconstruction de leur communauté. Sous la direction de Lucien, l'île prospéra et se transforma en un havre de paix et de prospérité. Les relations entre les pirates et les autres nations maritimes se normalisèrent, et l'île devint un lieu de rencontre pour les commerçants et les aventuriers. La révolution des pirates, bien que violente et tumultueuse, apporta des changements significatifs qui marquèrent le début d'une nouvelle ère de coopération et de liberté dans les mers du Sud. Les exploits de Lucien Moreau et la transformation de l'île des pirates deviendraient des légendes qui seraient racontées dans les tavernes et les salons de toutes les grandes villes du monde, rappelant à chacun que même les révolutions les plus improbables pouvaient conduire à une ère nouvelle et plus éclairée.